Tension électrique variable, oscilloscope. L'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil de mesure qui affiche l'évolution d'une tension en fonction du temps. L'évolution تطور d'une tension توتر كهربائي بدلالة الزمن en fonction du temps. L'oscilloscope est constitué d'un écran, d'un axe de tension et d'un axe de temps, constitué de divisions. C'est une sorte d'échelle. On a un spot lumineux toujours au centre de l'écran. On a deux sensibilités, la sensibilité verticale qui mesure les volts par division, la sensibilité horizontale qui mesure le temps par les divisions. On a des entrées, plusieurs entrées, et on a une masse. L'oscilloscope a une masse ou plusieurs entrées. On appelle entrées, on appelle des voies, des canaux, bien des sorties. L'oscilloscope. Le branchement de l'oscilloscope mesure une tension. Il se branche comme un voltmètre, c'est-à-dire en dérivation, c'est-à-dire en parallèle du dipôle au bord duquel on veut mesurer la tension. L'oscilloscope contient un écran qui a deux axes, l'axe des tensions, l'axe des temps, qui a une division, des divisions. L'oscilloscope affiche une tache lumineuse au centre de l'écran appelée spot lumineux. Le spot lumineux. On a deux sensibilités, la sensibilité verticale qui donne le volt par division. La sensibilité verticale est l'échelle de tension choisie pour les divisions. Carreaux, les divisions des carreaux, des divisions verticaux, volt par division. On a la sensibilité horizontale, le temps par la division, le balayage ou la vitesse de balayage pour la sensibilité horizontale, et le temps mis par le spot pour parcourir horizontalement une division de l'écran. On a une masse. Quand le balayage est suffisamment rapide, on observe une courbe continue, c'est le gramme. إذا كان البلاياج كتير بزاف عوض لو سبو كنشوفو un trait lumineux, bien une courbe. Représenter un oscilloscope sur un schéma. On a la distance, la tension AB. On cherche à mesurer la tension AB. Brancher l'oscilloscope, ça revient à brancher la masse qui doit coïncider avec l'origine de la tension UAB. Sur l'autre extrémité, on a une voie de mesure, ce qu'on appelle entrée, canal, sortie. Notez bien l'origine de la flèche de la tension visible. La tension visible, dès que la tension lumineuse chauffe, coïncide avec la masse. L'origine de la tension à visionner, on cherche la masse. Visualisation d'une tension continue. Une tension continue est une tension qui ne dépend pas de temps, c'est une tension constante. La déviation verticale Y de spot est proportionnelle à la tension UAB mesurée par l'oscilloscope. On a UAB, c'est égal à SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale. Y, c'est le nombre de divisions. On cherche à mesurer une tension UAB. À ne pas oublier que l'origine de la flèche de la tension visible coïncide avec la masse. Et sur le point A, on aura une entrée E. Exemple, SVC 3 volts par division. Le spot lumineux s'est déplacé vers le haut de deux divisions, alors UAP c'est égal à SV fois Y, c'est égal à 3 volts par division fois 2 divisions, ça va donner 6 volts. À titre, un deuxième exemple, le spot lumineux s'est déplacé de 3 divisions, alors on a 3 volts fois 3, ça va donner 9 volts. Exercice résolu. On désire mesurer la tension électrique au bord d'une lampe à l'aide d'un oscilloscope dont la sensibilité verticale et SV est égale à 4 volts par division. Donner la valeur UAB au bord de la lampe. On a UAB, c'est égal à SV fois V, ce qui donne 4 volts par division fois 3. Parce que le spot lumineux, le trait lumineux s'est déplacé de 3 divisions, ça va donner 12 volts. Quelle sera la valeur de la tension UBA? C'est, vu que est algébrique, alors UBA c'est égal à moins 12 volts. Sur l'écran, on observe que le trait lumineux dévie vers le bas de 3 divisions. Alors, de 3 divisions, vu que c'est négatif, et on a la même sensibilité. Autre exercice.
On relaie un oscilloscope à une lampe comme c'est indiqué sur la figure. Le spot lumineux divise de 2 divisions comme la sensibilité horizontale vaut 2 volts par division. Le spot lumineux divise vers le haut ou vers le bas. Le courant passe de A dont le potentiel est le plus élevé vers B dont le potentiel est le plus bas. Donc VA supérieur à VB, d'où UAB est égal à VA moins VB est positive. Alors la tension qu'on schématise c'est UBA, donc le spot divise vers le bas de 2 divisions, vu que UBA c'est négatif. Le spot lumineux divise vers le bas de 2 divisions. Indiquez la tension UAB. UBA c'est égal à moins SV fois Y, c'est moins 2 volts fois 2 divisions, c'est moins 4 volts, d'où UAB c'est égal à 4 volts. Indiquez la valeur de la tension UAB dans les deux cas suivants. Changez la position de la masse. Si on change la position de la masse, alors on détermine UAB et UAB c'est égal à 4 volts. Changez la sensibilité de l'oscilloscope à 4 volts par division. Donc, changer la sensibilité, le spot lumineux va dévier vers le haut, mais d'une division. Parce que une division, ça correspond à 4 volts. Exercice résolu. On réalise le montage suivant. Quel est le signe de la tension UAB? Le signe de la tension UAB, on cherche à déterminer le courant I. Alors, le courant I, c'est de positif vers négatif, c'est de C vers AB. Et la tension UAB, qui est VA moins VB, ça sera négatif parce que le potentiel C supérieur à celui de B, supérieur à celui en A. Représenter le voltmètre. Le voltmètre, c'est toujours mesure la tension positive et c'est toujours en parallèle avec la borne AB. 3. UBA, c'est C fois N sur N0 parce que UAB c'est négatif. Alors ça va donner 10 volts, d'où UAB c'est égal à moins 10 volts. Pour 4.1, on désire mesurer la tension UC au moyen d'un oscilloscope dont la sensibilité verticale est de 5 volts par division. Préciser sur le montage la position de la masse et calculer la tension UCA, sachant que le spot lumineux se déplace de 2,5 volts. Représenter l'oscilloscope. Notez bien l'origine de la flèche de la tension visible coïncide avec la masse et on cherche à déterminer UCA. Alors, UCA, la masse, ça sera au point A et l'entrée, ça sera au point E. UCA, c'est égal à SV fois Y. Elle est positive vu que le courant sort du pôle positif du générateur. Alors, 5 volts par division fois 2,5, ça va donner 12,5 volts. On calcule UCB. UCA c'est égal à UCB plus UBA. Alors UCB c'est égal à UCA moins UBA. Ça va donner 12,5 moins 10, 2,5 volts. Quel changement observe-t-on si la sensibilité verticale de l'oscilloscope diminue? On a UCA c'est égal à CV fois Y. Pour une même tension, si la sensibilité diminue, alors le déplacement vertical augmente. Les tensions mesurables sont, si on change la masse au point B, alors les tensions visibles sont des tensions qui coïncident, leur origine coïncide avec la masse, donc on peut mesurer UCB dans la voie YA et UAB dans la voie Y2. Donc les tensions mesurables sont UCB et UAB. Exercice résolu, soit le circuit suivant. On utilise un oscilloscope pour visualiser UAB. Le spot lumineux se déplace d'une division vers le bas lorsqu'on utilise une sensibilité horizontale de 4 volts par division. Copier la portion AB du circuit et indiquer le branchement de l'oscilloscope.
le branchement de l'oscilloscope, on cherche à déterminer la tension UA. B, la masse, ça sera au point B. Et l'entrée, ça sera au point A. Calculer UAB. Pour calculer UAB, on doit savoir le sens de courant et le courant entre deux points A vers le point B. Donc UAB, c'est égal à 4 volts fois une division, ça va donner 4 volts par division fois une division, c'est 4 volts et c'est positif. Calculer UBC, on applique la loi d'additivité de tension, UPN égale à UAC égale à UAB plus UBC, donc UBC c'est égal à UPN moins UAB, ça va donner 6 volts. L'aiguille de voltmètre a dévié de 40% dans un cadran de 100 divisions, soit un calibre de 10 volts. Calculer UBE et UFE. UBE c'est C fois N sur N0, c'est 10 fois 40 sur 10, c'est égal à 4 volts. UBC c'est égal à UBF, c'est égal à UBE plus UEF. EEF c'est égal à UBC moins UBE, ça va donner 2 volts. Exercice résolu. On réalise le montage suivant avec UPN 11,8, UEC c'est égal à 2,8, UBC c'est égal à moins 3,2. Calculer les tensions UAB. On a UPN c'est égal à UAB, c'est égal à 11,8 volts. UBE c'est égal à UBC plus UCE. UBC c'est donné, c'est moins 3,2 volts. UEC 2,8, donc UCE c'est moins 2,8, ça va donner moins 5,8. UAC c'est égal à UAE plus UEC. Donc UAE c'est égal à UAC moins UEC, c'est 8,6 moins 2,8, ça va donner 5,8 volts. Déviation du support lumineux, UBE c'est déjà terminé, moins 5,8, UBE c'est SV fois Y, donc Y c'est égal à UBE sur SV, ça va donner moins 2,9, c'est presque égal à moins 3. Donc le support lumineux divisé vers le bas de 2,9 divisions, à peu près égal à 3 divisions, mais vers le bas. Visualisation d'une tension alternative. On a un GPF qui alimente l'oscilloscope par un circuit parallèle une tension variable. On mesure la tension UAB. La tension variable, c'est une tension qui change, qui varie en fonction du temps. Une tension périodique, tension périodique est une tension variable dont les valeurs se répètent régulièrement باستمرار au cours de كتغير بنفس الطريقة مع مرور الزمن. لا أنا التنسيون بيريوديك إذا درنا ترانسلاسيون تلقاو لي كوب كلهم بحالها. Une tension alternative est une tension périodique et variable prend successivement des valeurs positives et négatives باش تكون périodique باش تكون alternative خاصها تاخد des valeurs positives et des valeurs négatives. Un GPF ou générateur de basse fréquence ou encore appelé générateur de fonctions. De nombreux paramètres de réglage permettent de modifier la fréquence, l'amplitude et la forme. La fréquence, la fréquence, la forme et l'amplitude. Réglé sur une tension sinusoïdale avec une fréquence de 1,28 kHz. Le signal est visionné sur l'oscilloscope, sur l'écran de l'oscilloscope. هذا هو كيعطينا داك لا طونسيون اللي كنشوفوها في l'oscilloscope. La valeur maximale Umax de la tension, soit une tension sinusoïdale, la tension maximale, c'est-à-dire l'amplitude, l'alou ou l'irtifaa ديالها, et la valeur maximale, c'est-à-dire la déviation maximale prise par une tension alternative mesurable par l'oscilloscope. La tension maximale هي U max كتعبر من l'axe du temps حتى القمة ديالها.
إلا عرفنا la sensibilité verticale S في les 20 millivolts par division باش نلقاو S max عندنا هنايا جوج ديال لي ديفيزيون الأولى وهاد الثانية. Donc U max c'est égal à la sensibilité fois la valeur maximale sur l'axe des Y اللي كنسموها Y max اللي هي tension UAP اللي غتعطينا هي 400 ملي فولت. La tension efficace est la tension mesurée par un voltmètre en mode alternatif. إذا شدينا الفولتمتر وحولنا en mode alternatif ديك la tension اللي غادي نعبرو هي U efficace. العلاقة ديالها مع U max U efficace هي U max divisé par la racine de 2. في لو كا اللي خدامين حنايا هي 400 ملي فولت divisé par la racine de 2 هي 282.8 ملي فولت. La période T est la durée nécessaire pour que la tension se reproduise identique à elle-même. La période هي المدة الزمنية كتسمى الدورة بالعربية مدة زمنية باش يتعاود واحد لو سينيال مشابه لنفسه. L'unité de la période est la seconde. Voilà بحال هنا عندنا la période ولا هنا ولا في هاد الجهة الأخرى. La sensibilité horizontale SV réglée sur 5 millisecondes par division. وحنايا كنحسبوا لي ديفيزيون كنلقاو 3. Donc la période c'est la vitesse de balayage ou la sensibilité horizontale fois x max, ça va donner 15 millisecondes. On définit aussi la fréquence. La fréquence est le nombre de périodes en une seconde. شحال مرة تعاودت la période في واحد la seconde. La relation بيناتهم هي f c'est égal à 1 sur t. F c'est égal à 1 sur t, ça va donner 67,66 Hz. L'unité de la fréquence est le Hz. L'unité de F dans le système international est le Hz. Exemple de signaux de tension. L'oscilloscope permet de visualiser les variations d'une tension au cours de temps, ce qui permet de déterminer si la tension est alternative ou non, si la tension est périodique ou non, la tension maximale U max, et on déduire la tension U efficace. U efficace est égal à U max divisé par la racine de 2. Déterminer la période T, on déduire la fréquence F1 sur T. C'est cool, c'est un oscilloscope. Une entrée est caractérisée par une sensibilité verticale et une sensibilité horizontale. La tension sinusoïdale, c'est une tension qui se forme d'une sinusoïde. La tension triangulaire, c'est un triangle. La tension en dents de scie, et la tension carrée ou la tension en rhino, كتاخدها بلا فورم. هاد لي طونسيون كلهم فيهم U max فيها جوج الكاروات ولا بيريود فيها 4. دونك لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي خديناها 2 فولت باغ ديفيزيون الوغ U max عطينا 4 فولت جوج في جوج. ومنها غنلقاو U efficace هي 4 sur racine de 2 سيغ 2 83 فولت. لا سونسيبيليتي هوريزونتال اللي خديناها SH تيكال 5 ملي سكوند الوغ T تيكال 20 علاش لأن 5 في 4. F1 sur T, ça va donner 50 Hz. Exercice résolu. On visualise à l'aide d'un oscilloscope l'évolution de tension au cours du temps pour chaque oscillogramme. Indiquer la nature de la tension. Il y a la tension de la tension alternative, la variable est périodique, la tension périodique ou la alternative. La tension en dehors de s'il y a دائما positif باش تكون alternative ça تكون positif et négatif. Déterminer la période, la fréquence N et l'amplitude U max en déduire la tension U efficace. Alors T c'est égal à 0,04 fois 4 لأن la sensibilité اللي عطاوني هنايا هي 0,01 seconde par division وفي la période حسبنا حنايا 1 2 3 4 alors 0,04 seconde. Pour le deuxième cas, de la même manière, là, la sensibilité c'est 0,2, ça fait 4 fois 0,208. La fréquence F c'est égal à 1 sur T. Pour le premier cas c'est 25 Hz, pour le deuxième ça va donner 1250 Hz, c'est-à-dire 1,25 kHz. Pour U max, on a la sensibilité verticale fois Y max. U max c'est 4 fois 2, on a 4 carreaux U max fois la sensibilité.
Idem pour la seconde, c'est la sensibilité, c'est 10. On a 1, 2, 3, 4. Alors on aura 4 fois 10, c'est même pas 4, c'est 3,5. C'est presque 3,5. C'est 3,5 fois 10, ça va donner 35 volts. On détermine U efficace égale à U max divisé par la racine de 2. Ça va donner pour la première c'est 5,66, pour la seconde c'est 40, bon, enfin c'est 35. Sur la racine de 2, ça va donner au voisinage de 27 volts. Précisez comment on mesure la tension efficace. Pour mesurer la tension efficace, il faut lire la valeur sur le voltmètre en mode alternatif. Exercice résolu. Le oscilloscope affiche une tension U. Cette tension est-elle continue ou alternative? La tension est alternative. Quelle est la valeur de U max? La tension maximale, on déduit la valeur de U efficace. La tension maximale, U max, S fois Y. On a Y, c'est 2. Et S, c'est réglé sur 5. Sur 5, alors on a 2 fois 5, c'est 10 volts. U efficace, c'est U max sur la racine de 2. Ça va donner 7,07 volts. Quelle est la valeur de la période? La période s'étale de ce point-là à ce point-là. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux pour une sensibilité de 0,2 millisecondes. On aura 6 fois 0,2 avec d'où la fréquence. Et 1 sur 2. Ça va donner 833,34. La fréquence, parfois on la note par F, parfois on la note par N. Exercice. On considère les deux représentations suivantes. La sensibilité horizontale est 5 millisecondes par division. Une des courbes n'est pas alternative, c'est la courbe 2. Vu qu'une tension alternative est une tension périodique et variable, prend successivement des valeurs positives et négatives. Donc la courbe 2 n'a que des valeurs positives, donc n'est pas alternative. Calcule la période pour la courbe 2. Pour la courbe 2, on a pour la période 4 carreaux pour une sensibilité de 5. Alors c'est 20 millisecondes de la fréquence égale à 50 Hz. Calculer U max et U efficace pour la courbe 1. U max c'est égal à 2 fois 2 parce qu'on a 2 divisions pour U max, d'où U efficace, c'est U max sur la racine de 2. Sur la courbe 1, tracer la valeur de la tension si la sensibilité verticale devient 1 volt par division. Bon, là, on a U max déjà c'est égal à 4 volts. Si on prend comme sensibilité 1 volt par division, ça veut dire que la valeur U max sera lue représentée par 4 cm, 4 divisions plus tôt, d'où la courbe. L'allure de la tension sera comme identique à la première, mais avec une amplitude plus importante. La tension, enfin comme la tension نتبدل هو l'échelle باش كنقراو la tension. والله ولي التوفيق.